Bonjour! Que vous êtes nombreux, nombreuses. Gardes sont polis, m'ont répondu. Est-ce qu'on peut refaire ça? Bonjour! Ah, c'est formidable de vous voir à Verdun. Bonjour, Verdun! Tout le monde est en forme? Les grands tannants se sont assis en arrière. C'est ça, je les entends. Je sais qui va mener l'IAB ici ce matin, ils sont en arrière. Les grands, permettez-moi de saluer les plus petits, les plus jeunes. Ils sont petits de grandeur, mais je sais qu'ils sont très, très grands dans leur cœur. Bonjour les amis, il y a des amis de maternelle, je pense, aujourd'hui. Des amis de troisième année. Merci aux enseignants, enseignantes qui ont fait le chemin. Je sais ce que ça représente, les bottes, les manteaux, les mitaines, les tucs, les machins, les autobus, tout ça. Bienvenue à cette 11e remise du prix des libraires jeunesse. Vous allez voir, on va s'amuser, on va jouer, on va rire, il va y avoir des lectures. Laissez-moi vous parler un petit peu de ce prix jeunesse dans les technicalités, puis après ça, le vrai fun va commencer. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça va bien, tout ça? Merci. Oh, voyons, je vous aime donc bien. Ça fait donc bien du bien, tout ça. C'est un prix, donc je le disais, qui a été créé en 2011 par l'Association des libraires du Québec. C'est un prix qui est présenté par Marquis Imprimeur, Roland et Laurentien. Il y a 2 volets à ce prix-là. Je vais peut-être me placer ici. Je suis toujours dans l'éclairage parce que je veux libérer l'écran pour que vous puissiez voir tout derrière moi. Donc, il y a 4 catégories à ce prix-là. Les livres qui sont destinés aux 0-5 ans. Il y en a qui vous intéressent beaucoup là-dedans. Il y a des livres pour les 6-11 ans. Les 12-17 ans. Et le 4e volet qu'on a depuis 2 ans, je pense, c'est la 2e année, 3e année qu'on remet la BD. Donc, il y a de la BD aussi. Il y a un volet québécois et il y a un volet hors Québec. Il y a 2 belles gangs qui s'occupent de sélectionner les livres qui sont finalistes année après année. Il y a 2 comités donc d'experts. Un comité jeunesse qui est formé de 5 libraires qui viennent de partout dans la province. Ils sont derrière moi, je les nomme. C'est très important. Donc, Marika B. Drapeau du Furteur à Saint-Lambert est là. Il y a Étienne Douville de la librairie Indigo à Laval, Virginia Hull de la librairie Le Repère à Granby, Karine Gawette de la librairie Le Sentier à Sainte-Adèle et Véronique Tremblay de la librairie Vaugeois à Québec. Ça, c'est la belle gang du comité jeunesse. Et juste en dessous, on a le comité BD qui est formé d'Émilie Bolduc, Rive-Sud de Montréal. On ne sait pas la librairie. Ça se peut-tu? C'est pas la librairie Rive-Sud, je pense pas. Je sais pas, elle est affiliée à quelle librairie. Sean Coton de la librairie Le Port de Tête à Montréal. On a Marco Duchesne de la librairie Pantoute à Québec. Shannon Desbiens de la librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi. Claude Gauthier de la librairie Carcajou à Rosemère. Et Marie-France Couéry, j'espère que je le prononce comme il faut, de librairie Pauline à Montréal. Donc ça, c'est nos comités. Vous pouvez les applaudir. Ils travaillent très, très fort. C'est eux autres qui dénichent les trésors, qui accueillent à semaine après semaine dans leur librairie des livres, qui les lisent, qui dénichent ça, qui trouvent des trésors et qui les soumettent au comité, puis ils en parlent tout le monde ensemble. Ils établissent d'abord une longue liste de 48 titres, et après ça, on la retranche à 24 titres. Et après ça, quand c'est à 24 titres finalistes, c'est au tour de tous les libraires de la province de pouvoir se prononcer de façon électronique pour déterminer leur choix. Et c'est aujourd'hui qu'on va les connaître, ces choix-là. En septembre dernier, on est rentré à l'école, comme vous, on a mis notre beau linge, notre jupe neuve, nos souliers neufs. On est rentré à l'école pour la liste de 48 titres. Donc, la liste préliminaire, il y en a beaucoup, je ne peux pas toutes les nommer, il y en a 48, les amis, vous les voyez. C'était toute cette liste-là. En novembre, ben là, on a enlevé, il y a des feuilles, des arbres qui sont tombés, mais nous, on a mis des pleurs un petit peu pour annoncer à l'automne les 24 finalistes. Donc, on a retranché de moitié les 24 finalistes. Oh, on les a sur la main. C'est tout ça? On les a sur la même. Excusez-moi, les amis. Là, j'ai la liste préliminaire et là, j'ai la liste des finalistes. Je vais vous démêler ça en même temps que vous autres. C'est formidable. Merci de m'accompagner dans ma démarche. Et là, aujourd'hui, c'est parce que, OK, on a des lunettes, là. C'est là qu'on est rendu. Alors, à l'arrivée, aujourd'hui, on est à 3 jours du printemps. Avez-vous vu ça en classe, les amis? C'est dimanche que ça se passe. Regarde, la prof, c'est contente ici que ça va être le printemps. Déjà, je pense dehors, y a-tu un petit avant-goût déjà aujourd'hui? Il va faire chaud. Avez-vous eu le droit, aujourd'hui, là? Moi, mes enfants, ils ont eu le droit de ne pas mettre leur mitaine aujourd'hui.
Avez-vous eu le droit de ne pas mettre vos mitaines? Les bottes d'eau, pas de pantalons de neige. Avez-vous des pantalons de boue, comme on appelle, là, les pantalons de bouette, là? Ça serait le fun, moi je vous le dis. Vos parents vont être contents si vous avez des pantalons de boîte. OK, excusez-moi, je m'égare. Donc aujourd'hui, on est à 3 jours de l'arrivée du printemps. Puis là, je vous invite à me suivre dans l'univers très, très coloré que nous présente Iris, qui est une lauréate illustratrice formidable de l'année passée, qui nous propose l'affiche du prix des libraires cette année. Est-ce qu'on l'a, la belle affiche? On l'a-tu? Mais j'aimerais ça qu'on l'ait! On l'a-tu? Geneviève, avons-nous l'affiche? On me dit à l'oreille, bien c'est ça. Je sais pas, vous attendiez à quoi? Des ballons, des confettis, un show rock? C'est tantôt le show rock. Je vais aller me changer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça pantoute. Donc aujourd'hui, on va remettre 8 prix, mes beaux amis. Il va y avoir des lectures, il va y avoir un show rock peut-être, on le sait pas. Tous les gagnants aujourd'hui vont repartir à la maison. Ça, c'est très important pour moi de le nommer parce que c'est un artiste formidable, un artiste qui s'appelle Louis-Georges Lécuyer, qui a conçu les trophées. Vous allez les voir un peu plus tard quand certaines personnes vont en gagner. C'est en bois, c'est magnifique, ça représente un livre. Et les lauréats 0-5 ans, 6-11 ans, 12-17 ans, québécois, vont repartir avec une bourse de 3 000 $. Oh! Et que je vous aime, j'étais sûre. Dans ma tête, là, j'avais rêvé ça, d'entendre « Ouh » quand j'allais dire ça, 3 000 $. On peut en faire des affaires avec 3 000 $. On peut s'en acheter des culottes de boîte avec 3 000 $, je vais vous le dire. Et il y a aussi la gang, les créateurs, créatrices de la bande dessinée québécoise lauréate qui vont recevoir eux autres aussi 3 000 $. Cette fois-là, c'est offert par l'Association des libraires du Québec. Mais attention, les amis, il n'y a pas juste les gagnants que vous allez voir sur scène et parler au micro qui vont avoir des prix ce matin. Oh no! Parce que d'être sélectionné pour le prix des libraires jeunesse, c'est vraiment déjà un exploit. Et c'est pourquoi tous les finalistes vont repartir avec un cadeau qui est une gracieuseté de notre partenaire émérite, Druide Informatique. Et avant d'inviter quelqu'un à vous parler de ce cadeau spécial-là, j'aimerais mentionner à tous les gagnants de ce matin que vos prix sont dans les sacs pour toutes sortes de raisons desquelles je ne parlerai pas ce matin. Tous vos petits sacs, vous savez, là, l'illustrateur, tout créateur, les textes, les mots, le Québec, hors Québec, c'est tout fait dans des sacs formidables. Donc, vous arrivez, vous gagnez, vous prenez votre petit sac, vous remerciez. Tout ça, c'est tout organisé de même. C'est fou! Je ne peux pas croire qu'on faisait ça autrement. Je ne peux pas le croire. Donc, c'est le moment pour moi de laisser la place à quelqu'un de très, très important qui s'appelle M. André Dorsonens, à venir nous en dire plus sur ce fameux cadeau que tous les finalistes vont gagner. Et il va remettre aussi le premier prix de la matinée. Applaudissez, s'il vous plaît, M. André Dorsonens. Oh, en marchant, mon Dieu, bonjour, bon matin, vous pouvez être là. Merci, Catherine, merci. Et bonjour tout le monde. Si vous saviez comment ça me fait plaisir, comment je suis heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour célébrer la création de littérature jeunesse, je me peux plus. Et je tiens aussi à vous dire en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'un des cofondateurs de Druide Informatique, une société qui est au service de la langue française depuis 1993. J'espère que vous aimez la rime. Et je tiens aussi à vous exprimer que, même avant ça, on va faire un petit test. J'aimerais savoir, un petit test de langue française, après tout, c'est ce qu'on fait chez Druide. Combien de personnes ici, entre vous, pensez que le mot « antidote », c'est un remède ou un médicament? Levez la main. OK. Combien de personnes pensent que le mot « antidote », ça veut également dire un logiciel? Levez la main. Oui. Et on vient d'apprendre que dans la langue française, un mot peut avoir plus qu'une définition. Tout le monde a raison. Antidote, c'est effectivement un remède, un médicament. Et quand on parle du logiciel, bien, antidote, et c'est à ça qu'on pensait, c'est un remède pour vous aider à soigner votre français. En fait, et je m'adresse aux créateurs et aux créatrices d'entre vous, c'est le compagnon idéal d'écriture.
avec son correcteur grammatical avancé, ses riches dictionnaires sophistiqués et ses guides linguistiques détaillés. Vous n'aurez jamais eu autant de plaisir à écrire avec assurance qu'avec le logiciel Antidote. Et c'est un plaisir de l'offrir à tout le monde. Alors, où est-ce que je suis rendu là-dedans? Parce que je dois certainement annoncer des choses. Des fois, il faut retourner au papier parce que j'ai tendance à m'écarter. Alors, oui, nous offrons aujourd'hui, et ce n'est pas n'importe quel antidote qu'on donne, tous nos finalistes vont partir avec antidote familial. Antidote plus familial. Ça, c'est Antidote 11, Antidote web, Antidote mobile, pour 5 utilisateurs. Alors, tous les enfants qui sont ici, si vos parents gagnent quelque chose aujourd'hui, ça veut dire que vous avez le droit à votre propre antidote également. Alors, voilà. Là, ça serait peut-être le temps de vous parler, de vous dire qui est finaliste là-dedans. Alors, allons-y. Je suis maintenant, j'ouvre la balle avec, on est dans la bande dessinée hors Québec. C'est ça. Alors, voici. Et là, je vais définitivement avoir besoin de mon texte. Les 3 finalistes sont Le clan de la rivière sauvage de Régis Sautière et Renaud Dillis chez Delagoutière. Alors là, selon Marco Duchesne de la librairie Pantoute à Québec, je vous donne le résumé. Pour les jeunes, ce charmant album raconte une aventure remplie d'action, de magie, de pirates et de personnages mystérieux. Mais pour les adultes qui sont encore jeunes, c'est aussi un vibrant hommage à la lecture. Voilà. Notre autre finaliste, Lightfall, La dernière flamme de Tim Probert chez Gallimard. Une histoire et une héroïne géniales, un dessin magnifique et une lumière, cette lumière qui prend toute son importance dans cette histoire. À vous de découvrir pourquoi, selon Shannon Desbiens, de la librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi. Et notre 3e finaliste, Ours, de Ben Queen et Joe Todd Stanton chez Kinaï. Cette bande dessinée nous conduit dans une aventure épique remplie de tendresse et de courage. Ours est un chien d'aveugle, ainsi que le meilleur ami de son... Non, il n'est pas aveugle, c'est son... Excusez-moi. Ainsi que le meilleur ami de son maître Patrick. Alors qu'il perdra la vue à son tour. Finalement, il est aveugle. Le valeureux chien... Est-ce que ça paraît que je... Excusez-moi. Le valeureux chien paraîtra dans une quête pour venir en aide à son compagnon. Dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et c'était un commentaire d'Émilie Bolduc de la librairie Le Furteur à Saint-Lambert. Et l'album gagnant est... Oui, ça va prendre... L'enveloppe est prise dans mon veston. OK, attention. Le lauréat est... Lightfall, tome 2, La dernière flamme. Tim Probert chez Gallimard. Félicitations. C'est très haut. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vous pouvez remarquer, je ne suis pas Tim Probert, qui est l'auteur de Lightfall. Normalement, vous avez l'habitude de voir ma collègue Delphine Copé se présenter ici, être à hauteur du micro. On me dit d'enlever mon masque. Donc, ma collègue Delphine Copé, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, puisque malheureusement, elle a attrapé ce dont on parle depuis 2 ans, donc la Covid. Mais elle va très bien, je vous rassure. Et puis, elle nous regarde en ce moment derrière son écran chez elle, bien confortablement dans son canapé. Juste vous dire un grand merci aux libraires et au comité BD. Et puis vous laisser avec les mots de l'auteur, parce qu'il n'y a rien de mieux que ça. Merci beaucoup et c'est tout. Hi, I'm Tim Probert. I am the author and illustrator of Lightfall. And I want to thank you for this amazing award. It's really an honor to be chosen by booksellers, especially for something as great as this, to be the graphic novel of this year. It's really amazing, and honestly, it's touching. I'm really glad that people have been enjoying the book, and I'm excited for even more readers to find it through all of your bookstores. And yeah, I would like to say thank you, and I hope everybody out there is doing well and happy and healthy. And yes, thank you again for this, and I hope to see you all again soon.
Ah, félicitations à Lightfall. Je voulais juste vous dire un petit peu pour ceux qui ne savent pas lire encore, ça s'en vient bientôt, les amis, que l'auteur est très, il trouve ça incroyable. Il trouve ça incroyable. Il l'a dit 3-4 fois, je pense, il trouve ça vraiment incroyable. Moi, je trouve que c'est un beau, je trouve ça beau de trouver ça incroyable. Il était très touché, puis il souhaite que vous alliez découvrir son travail en librairie, puis il nous espère tous heureux et en santé. C'est un garçon poli et talentueux. Bravo. On va commencer, on va continuer avec la BD québécoise cette fois-ci. Avant de vous nommer le gagnant, on va faire des lectures, des bandes dessinées. Puis on va faire ça différemment. On va vous présenter les 3 finalistes. On va faire une petite discussion. On va vous présenter, donc, Jules, tu peux venir me retrouver si tu veux, Jules Ronfort, qui va m'accompagner lors des lectures. Vous pouvez l'applaudir, il aime ça? Salut! Ouais! On va vous présenter, Jules et moi, 3 héros complètement différents. Puis après ça, on va jaser ensemble un petit peu, me dire si vous avez déjà été dans une situation comme ça, où vous êtes déjà imaginé que vous pouviez être un de ces héros-là. Ça commence avec Truffe. Truffe a toujours aimé la musique. Quand j'étais bébé, je pleurais tout le temps, sauf quand mes parents faisaient jouer très fort des chansons de Verdi dans la cuisine. Pour son anniversaire, Truffe a demandé un perfecto en cadeau. Pareil comme Elvis, pareil comme Joan Jett. Et dessus, on pourrait coudre plein d'écussons et épingler les plus beaux macarons de la collection de papa. Quand il a déballé son cadeau, Truffe a versé une larme. Il s'est alors juré de porter son perfecto tous les jours, de toute sa vie, même quand il ne lui ferait plus. Il ne te reste plus qu'à former un groupe et tu seras un vrai rocker. Un vrai rocker? Moi? Depuis la nuit des temps, les humains ont toujours adoré inventer des personnages plus grands que nature au pouvoir incroyable. Même que, bien avant l'apparition des super-héros, il existait dans les mythologies grecques, romaines, hindoues et autres des dieux, des déesses et des demi-dieux capables d'accomplir de très grands exploits. Hercule, Athéna ou Shiva sont un peu les pionniers et les pionnières des super-pouvoirs. Ils ont même inspiré certains super-héros et super-héroïnes d'aujourd'hui. Thor, ça te dit quelque chose? Super-héros de l'univers Marvel. C'est aussi à la base le dieu du tonnerre dans la mythologie viking. Une info qui ne te causera aucun tort à connaître, n'est-ce pas? Bam! Mon super-pouvoir à moi, c'est les jeux de mots! Les morts qui jouent du clairon dans leur tombe ne sont pas légion. Est-ce que tu sais pourquoi tu es devenu... Eh bien... Un zombie? Aucune idée. Je suis resté conscient après ma mort. Et à un moment donné, j'ai réussi à bouger. Tu penses que ça va durer? Je veux dire, t'as pas peur de redevenir juste un cadavre ordinaire? Je pense pas à ça. Mettons que je m'en fais moins pour mon avenir que pour ma famille. La vie est un miracle, mon vieux. T'en es la preuve. Tu sais si la zombification est transmissible? Par exemple, si tu me mords, est-ce que je vais me transformer en mort-vivant? Si je te mords, mes dents vont tomber. C'est ça qui va arriver. Et j'ai pas super envie d'aller chez le dentiste. Voici ton nouveau chez toi. Je dois régler la situation avec ma mère, mais je reviens dès que possible. J'ai encore 1 million de questions à te poser. Je peux te poser la question qui hante tout le monde depuis 1 an? Mm-hmm. Il y a eu une enquête sur ton meurtre et ils n'ont pas trouvé le coupable. Tu sais qui c'est? Mais tu as sûrement vu son visage. Ça, oui. Je l'ai même revu hier.
J'aurais jamais cru que mon assassin courait encore les rues. Je compte bien le retrouver et le faire payer pour son crime. Ce salaud m'a enlevé la vie, alors il mérite de passer plusieurs années de la sienne derrière les barreaux. Jules Ronfort qui m'accompagne ce matin. Alors, les amis, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de vous imaginer être un zombie, un super-héros ou une rockstar? Moi, je crois pas. Non, ceux qui disent non, je vous crois pas. Je vous crois zéro. Oui, quoi? Zombie? Non, ça, c'était peurant un petit peu. On veut pas être un... Même pas à l'Halloween, mettons, là. Super-héroïne! Je le savais! Super-héros, ça vous arrive souvent? Puis c'est quoi votre super-pouvoir? Mettons, toi, mademoiselle, avec les étoiles sur ton gilet, c'est quoi ton super-pouvoir de super-héroïne? Voir dans le noir. J'adore ce pouvoir. Oui. Dessiner comme une artiste. Ah, ben ça, il y a une belle gang ce matin dans... Tu veux quoi? Tu veux... Toi, là, c'est déjà atteint. T'es déjà une super-héroïne parce que t'es capable. Bravo, mademoiselle. Oui, oh oui, OK, je prends encore quelques mains. Oui. Petit chandail bleu, excuse-moi. Oui. C'est la force. C'est parfait. La force de lever des choses, courir très vite, la force de la vitesse. Oui. Petite. Voler comme une étoile. Attends, je m'approche de toi. Attends un petit peu, je m'approche de toi. Regarder dans le noir. On aimerait ça l'avoir tout le monde, ce super pouvoir-là. J'ai pas de rockstar là, ce matin. J'ai aucune rockstar. Moi, je crois pas ça. Toi, t'es une rockstar. Oui, toi aussi. Bon, elle est rockstar, super pouvoir, ça me prend un zombie. Dernière, je veux un zombie, une seule, un. Oui, il y en a là, des zombies, je le savais. Oh, mes amis, vous êtes vraiment... Oh, j'aime vraiment votre imagination. Là, c'est le moment, voulez-vous savoir qui gagne, par exemple? Ça nous tente de savoir ça, hein? C'est pas moi qui va vous l'annoncer, c'est Claude Gauthier de la librairie Carcajou à Rosemère. Peux-tu te joindre à moi sur scène, Claude, qui est membre? Oui, on peut l'applaudir. Elle est membre du comité BD. Si c'est possible pour toi, elle est là. À toi la parole, Claude, pour nous dévoiler qui est le lauréat de cette année. Alors, bonjour, allô tout le monde. Et vos choix ont été faits ou... En tout cas, moi, je vais vous l'annoncer, l'album lauréat. J'ai cette chance-là, ce plaisir-là de pouvoir faire ça. Je regarde tout de suite qui est le lauréat. Oh, que je suis contente. Alors, c'est un magnifique album BD qui parle du rock. Oh oh! Alors, mais qui parle aussi des choses complexes de la vie, comme l'amour, l'existence qui passe. Alors, c'est vraiment des grandes questions, mais qui sont énoncées à hauteur d'enfant, des réflexions à hauteur d'enfant. Et puis, le petit personnage qui s'appelle Truffe, alors, lui, il dit, dans la BD, à un certain moment donné, il dit « Parfois, on est tellement heureux qu'on est triste un petit peu. » Alors, mesdames, l'autrice Fanny Britt et l'illustratrice Isabelle Arsenault, soyez heureuses aujourd'hui. Vous avez gagné le prix des libraires, catégorie jeunesse BD, pour Truffe, aux éditions de La Pastèque. Alors, je vous invite à monter sur scène pour nous dire un petit mot heureux. Allô! Ah, merci! On est vraiment contente, hein? On
sent un peu comme des rockstars. Oui, exact. C'était tellement cool de vous entendre sur les zombies, les super-héros et les rockstars. C'est tellement pour ça qu'on a écrit Truffe. C'est pour être en dialogue avec des enfants. Truffe, c'est vraiment un personnage qui est comme une espèce de symbole de la joie de vivre puis de la curiosité de l'enfance. Puis on a vraiment voulu infuser ça partout dans le livre parce qu'on voulait parler avec vous, parce qu'on avait envie que ça suscite de la joie, puis que ça donne envie de rêver, que ça donne envie de faire des projets. Puis c'est un prix qui est super émouvant pour nous parce que les libraires, c'est un maillon tellement fondamental dans notre travail. C'est encore plus vrai depuis 2 ans, alors qu'on a dû ralentir beaucoup nos contacts avec les lecteurs. C'est grâce à vous si nos livres se rendent jusqu'aux enfants. Puis moi, avant d'être une auteure, je suis une lectrice. Les libraires ont toujours été super importants pour moi, même pour me guider dans mes envies puis dans mes curiosités. Donc, on ne pourrait pas être plus ravis. Voilà. Ben oui. Ben c'est ça, je voulais juste rajouter, ben c'est ça mon remerciement aussi aux libraires qui ont décidé de mettre en lumière cet album-là parmi toutes les finalistes puis toutes leurs lectures de la dernière année. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Et en plus d'avoir choisi ce livre-là qui est un petit peu un style un peu éclaté. C'est pas comme une bande dessinée traditionnelle avec des cases puis des bulles comme on connaît, Tintin, exemple. Mais vraiment, aujourd'hui, la bande dessinée est beaucoup plus éclatée. Puis d'avoir choisi cet album-là comme le gagnant, ben je trouve ça encore plus honorable. Puis d'ailleurs, hier, je voulais juste le mentionner, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais au Festival international de bande dessinée d'Angoulême, la grande gagnante de l'année, ça a été une Québécoise, Julie Doucet. Puis, en presque 50 ans... Pas des choses pour enfants. Non, mais elle fait de la bande dessinée. Puis, en presque 50 ans d'existence, le Festival de bande dessinée d'Angoulême, c'est seulement la 3e femme qui remporte ce prix-là. 3 femmes dans toutes les presque 50 ans d'existence du festival. En plus, une Québécoise. Donc, c'est vraiment super inspirant. Puis, ben, peut-être que vous, il y en a parmi vous qui vont, dans l'avenir, en gagner des prix, faire des livres. Alors, je vous encourage à continuer de dessiner, continuer de créer et à continuer de rêver. Comme Truffe. Ah, bravo, mesdames. Merci, Claude. Beaucoup, beaucoup. Bravo, Fanny. Bravo, Isabelle. C'est vrai que c'est un superbe album. On va continuer ça, les amis, si vous le voulez bien. Cette fois-ci, j'invite les libraires et membres du comité jeunesse 2022, Marika B. Drapeau et Virginia Hull, à venir monter sur scène pour vous présenter les finalistes de la catégorie 12-17 ans hors Québec. À vous la parole, mesdames. Donc, je vais vous parler du livre finaliste La fleur perdue du Chamanica. Donc, c'est un livre rempli d'action et d'aventure. Ça nous fait voyager. C'est une belle histoire de courage et d'amitié. Donc, Karine a eu un petit problème. Mais c'est un super beau livre de La fleur du Chamanica, publié chez École et loisirs de David Morisotto. Puis une belle histoire d'amitié avec des beaux dessins à l'intérieur. Vous avez plein de beaux textes. Puis c'est sur justement la maladie, mais le courage en fait de l'aventure. C'est mon tour. Donc moi je vais vous présenter en fait Fille unique de Anne Loyer aux éditions Slalom. C'est une super belle histoire qui aborde un sujet qu'on parle vraiment pas beaucoup dans la littérature jeunesse. Ça parle de la politique de l'enfant unique en Chine. Donc, c'est super intéressant, c'est super touchant, puis c'est hyper humain. Alors, Si je disparais, de Brianna Johnny,
avec Nani Shingouz et Neil Shanakapo, avec une traduction de Nicolas Aumet chez Lisatis. C'est une adaptation graphique de la lettre ouverte poignante écrite en 2016 par Brianna Johnny, une adolescente affligée par la situation de la femme autochtone au Canada. C'est à lire absolument. Et le livre lauréat est... C'est moi qui l'ai, avec tous mes papiers. Voilà. Si je disparais de Brianna Johnny et Nahani Shingouz, Neil Shakabagamo, traduit par Nicolas aux éditions Isatis. Donc, j'ai vu Nicolas, puis j'ai vu Angèle, donc vous pouvez venir recevoir votre prix. Bonjour. Bon, évidemment, je ne suis pas Brianna Johnny. C'est assez évident. Brianna, on a essayé de la rejoindre plusieurs fois, ne serait-ce que pour une vidéo. Elle poursuit sa mission, une mission honorable, donc elle n'avait juste pas le temps. Donc, ça va être bref pour moi. Tout ce que je peux dire, c'est ouf, quelle traduction. À travers le pays et franchement le monde entier, les diversités sont plurielles et se vivent de manière très distincte. Je fais partie moi-même d'une diversité, mais jamais je me mettrai à la place de Brianna. En fait, jamais j'oserais. Certes, les diversités, qui en passant sont toutes uniques et belles, sont difficilement comparables de par leur histoire avec un grand H, leurs enjeux sociaux et d'autres éléments qui forment leur réalité très unique. J'ai dû lire la lettre de Brianna plusieurs fois avant de pouvoir commencer à la traduire. Il s'agit sans doute de l'activité la plus livresquement émotive de ma carrière de traducteur, si je peux dire, parce que même si nous sommes très différents, à 14 ans, l'âge que Brianna, dont on parle dans l'histoire, ma propre diversité m'a fait vivre des émotions, ma foi, somme toute négatives, qui, je pense, sont partagées à travers tous les jeunes du monde qui sont traités de manière différente pour être simplement qui ils sont, c'est-à-dire magnifiques. Alors, Brianna, sa diversité lui a ouvert les yeux, ça lui a donné du courage, et avec sa lettre, elle a su brasser les cages, et juste pour ça, je la trouve top mondiale. Alors, Brianna, tu es importante, tu es aimée, et tu n'es surtout pas invisible. Merci aux libraires, merci à l'Organisation du Prix des libraires du Québec, ainsi qu'à Angèle, pour ta confiance, ton amitié, et chers amis, la littérature jeunesse est quelque chose de magique. Mais en fait, vous commencez une carrière qui va durer toute votre vie, une carrière de lecteur, de lectrice. Les livres jeunesse sont quelque chose de magique. Vous pouvez faire le tour du monde, puis visiter des mondes qui n'existent même pas, sans dépenser un sou dans les livres jeunesse. Vous pouvez vivre des aventures extraordinaires sans bouger les fesses de votre chaise ou de votre divan. Ça, c'est quand même pas mal. Alors, à travers vos lectures, peu importe votre âge, parce qu'il n'y a pas d'âge pour lire une belle histoire, je vous souhaite un bon voyage et que votre voyage ne s'arrête jamais. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on va faire des petites lectures. Son projet, il est là, caché dans son sac à dos, en 3 exemplaires fraîchement sortis des presses. C'est l'album de l'amitié qu'elle a mis des semaines à concevoir et à produire. Le 4e exemplaire est resté chez elle. Il attend patiemment le retour d'Anaïs. Cet album contient toutes leurs histoires depuis le début du secondaire. On y retrouve des dizaines et des dizaines de photos montrant les 4 amis dans des situations parfois déterminantes, parfois cocasses. Donc, comme je le disais, on fait une petite lecture pour le prix 12-17 québécois. Alors, je poursuis avec Fab d'Émilie Ouellette. Je n'ai pas joué beaucoup au cours du match, mais je suis contente d'avoir fait des apparitions dans quelques improvisations.
J'ai fait une voisine fâchée de ne pouvoir dormir. J'ai aussi été livreuse de pizza et j'ai fait une super-héroïne qui se magasinait de nouveaux pouvoirs. C'est tellement enivrant la sensation d'être sur scène et d'entendre les gens réagir à ce qu'on dit. C'est la dernière improvisation du match. Nous sommes à égalité. L'équipe qui va gagner le point remportera la partie. L'arbitre annonce qu'elle sera comparée, une équipe après l'autre, d'une durée de 2 minutes 30, de catégorie narration, avec comme thème « Voyage urbain ». L'arbitre siffle le début du caucus. Tous se retournent vers moi, tandis que je m'adresse à M. Larouche. C'est quoi, narration? Ça prend un joueur qui raconte l'histoire, pendant que les autres font l'action en même temps. Oh, purée! Qui veut faire la narration? Demande M. Larouche. Pas moi, réplique Jules. Moi non plus, dit Derek. Hors de question, affirme Coralie. Romy fait non de la tête. Le temps s'écoule. Mes yeux croisent ceux de Léo qui n'a pas l'air à l'aise. Mon cœur bat la chamade. Dans l'autre équipe, ils sont tous en train d'échanger des idées. Ils semblent super allumés. Je ferme les yeux. Je vais le faire. Donc, moi, je vous lis Trash anxieuse de Sarah Lalonde chez Leméac. Dans la salle d'attente de ma psy, je feuillette un magazine de déco rempli de belles cuisines scandinaves aux îlots centraux en simili-marbre, comme celle que ma rénove. Je m'inquiète qu'on passe encore trop de notre temps à comparer nos cuisines et pas assez à cultiver la vie. Hier, j'ai appris que le mot « cultiver » vient du mot « culture », de sa racine latine « cultus », qui, mot pour mot, veut dire « action de prendre soin ». À cette heure, j'ai le goût de tout cultiver. Cultiver le bon sens, la bienveillance, le transport, le compost. Cultiver la politesse, la politique, les personnes âgées, la santé. Cultiver la communauté, la colère, la confiance, l'humanité, les semences. Cultiver les émotions, la contemplation, la mort, la musique. Cultiver les cheveux, les ongles, les cœurs. Cultiver les gens, cultiver la patience, l'impatience, la fougue, la foudre, le temps, la lenteur. Cultiver tout. Mais cette fois-ci, j'ai pas de gagnant, par contre. C'est moi qui sais gagnant. Oui, pardon. Donc, pour connaître la suite de l'histoire, rendez-vous chez votre libraire. Nous vous cédons votre place, à Hugo Couturier, directeur des communications et des partenaires du Conseil des arts de Montréal, fier partenaire du prix et donateur des bourses remises aux lauréats 05, 611 et 1217 québécois. Pardon. C'est ça qui vous manquait. Bonjour tout le monde. Donc, la littérature jeunesse au Québec, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous émeut, elle nous fait sourire, elle nous donne de l'espoir. Elle nous fait voyager, oui, puis elle nous propulse vers des ailleurs surprenants, mais elle sait aussi nous ramener parfois brutalement à la réalité. Elle nous fait voir le monde à travers les lunettes de personnages aussi inusités que colorés que vrais. En plus de stimuler l'imaginaire de nos enfants de mille et une façons, la littérature jeunesse leur insuffle l'amour de la langue et le désir de la façonner pour créer et partager des histoires à leur tour. Puis c'est formidable de voir qu'aujourd'hui, il y a déjà des enfants qui ont envie de fabriquer des livres, puis que ce soit ça leur désir le plus sincère, le plus spontané. Je trouve ça franchement formidable. On peut remercier les libraires des quatre coins de Montréal et de partout au Québec d'avoir su alimenter ce feu sacré-là jour après jour en ouvrant leur librairie dans des conditions qui n'ont pas toujours été faciles au cours des dernières années. Au Conseil des arts de Montréal, on est fiers de soutenir l'Association des libraires du Québec depuis 20 ans déjà et de s'associer à nouveau aux bourses du prix des libraires catégorie Jeunesse Québec avec un chèque chaque fois pour le lauréat, la lauréate, d'une valeur de 3 000 $. Sans plus tarder, qui sera la lauréate ou le lauréat dans la catégorie 12-17 ans Québec? C'est Trash anxieuse de Sarah Lalonde chez Leméac.
Allô? Allô tout le monde? Le show rock est commencé! Je veux dire merci. Je veux dire merci aux libraires. Vous êtes ceux qui nous font découvrir les trésors. Vous les dénichez, vous les apprivoisez, vous les montrez comme ça au grand jour. Merci. Merci pour le prix. Merci de nous faire découvrir des lectures qui nous font voyager. Merci le MEAC. Maxime, spécifiquement toi, tu m'as aidé à faire sortir des tripes que je ne savais même pas qu'ils étaient là. Ça, c'est vraiment le fun. Ma famille, je vous entends pas? Ouais! Ouais! Merci d'être là quand j'ai peur puis quand je suis heureuse. Et vous, les lecteurs, je ne vous conseille pas tout de suite mon livre. Vous êtes encore un tout petit peu jeune, mais je veux vous dire que mon livre, j'ai écrit un personnage qui s'appelle Mélisse, dans un moment où moi, je n'allais pas vraiment bien. Puis Mélisse, elle m'a aidée à aller mieux. Il y a aussi un pouvoir dans la lecture, mais il y a un grand pouvoir dans l'écriture. Et je vous souhaite de lire, mais d'écrire. On peut changer le monde en écrivant, on peut changer le monde en lisant. Puis j'espère que vous allez changer le monde à votre façon. Merci beaucoup. Merci Marika, merci Virginia, merci Hugo Couturier du Conseil des arts. Bravo Sarah Lalonde. Quel beau remerciement. Pendant que tu t'en retournes tranquillement, tu peux rester là si tu veux 2 secondes. Je veux juste te dire, tu as bien raison que nos amis dans la salle sont beaucoup trop jeunes, mais peut-être, Sarah, seras-tu heureuse de savoir que les élèves de 2e secondaire du Collège Charlemagne ont lu ton roman la semaine dernière à l'école. Mon fils Élie est ravi. Ils font un travail sur tes lectures. Il y a des profs de français qui continuent de transmettre ton œuvre. Je voulais te le mentionner. Bravo, 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 bravo. Arthur se réveilla en sursaut. Hein? D'où venaient ces bruits étranges? Avait-il rêvé? Il sortit de son lit, enfila ses pantoufles et sa robe de chambre, dont il noua fermement la ceinture. Il descendit ensuite au salon. On dirait que ça vient du toit. Le brave garçon décida d'aller voir. Une fois dehors, il leva la tête. Une silhouette gigotait dans la cheminée. Même s'il ne voyait pas très bien parce qu'il avait oublié ses lunettes sur sa table de chevet, Arthur aperçut quelqu'un d'assez grassouillet, tout de rouge vêtu. Il écarquilla les yeux. Était-ce le Père Noël? Puis il se rappela que Noël était encore bien loin. Les feuilles des arbres commençaient à peine à tomber. « Hé, vous! Qui êtes-vous et que faites-vous sur le toit de ma maison? » L'ogresse se retourna. Arthur était là, juste là, presque à portée de main ou dedans. Elle n'aurait qu'à se dégager de cette fichue cheminée et à descendre pour le cueillir, tel un joli petit fruit mûr. Voilà mon festin qui m'appelle. Lorsqu'Arthur entendit les... Ses doutes s'envolèrent comme les reines la nuit de Noël. Le vieillard s'était peut-être trompé de date, mais c'était bien lui. Vous êtes vraiment le Père Noël? Pourquoi passez-vous aussitôt cette année? Le Père Noël, comme ce mignonnet est drôle. Moi, le Père Noël. À force de rire, l'ogresse réussit à se dégager de la cheminée, mais elle perdit pied et dégringola. Elle tomba tête première au beau milieu d'un bosquet dans un grand boum. Arthur, épouvanté, se figea. Puis il cria: « Ça va, Père Noël? » Comme le Père Noël ne répondait pas, Arthur cria encore plus fort: « Tout va bien, Père Noël? » L'ogresse sonnée se gratta la tête.
Ah bon? Elle était le Père Noël? Si ce charmant garçon le disait, il devait bien avoir raison. Quel dommage qu'elle ait oublié ses cadeaux. Elle trouva quelques bonbons au fond de sa poche et les lança à Arthur. Un super-héros, ça mérite bien une pause sandwich. Mais Lolo devra attendre avant de finir son goûter. Sa prochaine mission vient de se pointer. Hé, ça va pas? Pourquoi tu pleures? Sois pas triste comme ça. La vie est belle. Elle est même drôle, la vie. Il y a les chiens saucisses, les arbres à caoutchouc, les oreilles de grand-papy et plein d'autres affaires. Alors pourquoi tu pleures? Ah, je comprends. Tu as perdu ton fameux souffle. Allez, t'en fais pas. On finira bien par le rallumer. Lolo est toujours partant pour aider les autres et il n'est jamais à court d'idées. Sa caboche est une manufacture à stratégie. A. Les problèmes entrent par une oreille. B. Traversent les méninges. C. Bifurquent vers son grand cœur. Et D. Pour finalement ressortir en solution par sa bouche. Pour Lolo, la solution est simple. Il aura recours à la fameuse technique culinaire. Il sort de l'armoire une boîte pleine d'allumettes. Mais ne faites pas ça à la maison. Et voilà, mon grand, une soupe aux allumettes. Ça devrait raviver ta flamme. Au retour de chaque visite, elle courait décrire la maison à dragon. Il y a des crânes, des ossements et des cavernes, un foyer en forme de champignon, des tourbillons, encore des tourbillons, des éclats de soleil et des écailles de tortue. Oh! Et un puits de lumière d'un bleu si scintillant qu'il donne l'impression qu'on se trouve sous la mer. C'était les 3 finalistes dans la catégorie 6-11 ans Québec. Et ce que je viens de vous lire, c'est un extrait du magnifique Carmen et la maison sauvage, qui est une histoire qui est ponctuée de faits réels. Et l'histoire fictive de la maison de Carmen, c'est une initiation à l'art et à l'architecture d'un très grand artiste qui s'appelle Antoni Gaudí. C'est un architecte espagnol. Et les illustrations de la maison, qui sont réalisées par Marianne Ferrer, sont vraiment, vraiment magnifiques. Est-ce que ça vous tente, en jouant à un petit jeu des différences, de découvrir une autre pièce de la maison qu'a dessinée Marianne Ferrer? Ça vous tente-tu de jouer au jeu des différences? OK. Et je vous donne un scoop. Ça, un scoop, c'est comme une première mondiale. C'est comme vous êtes les premières personnes au monde à avoir l'information que je vais vous donner. C'est ça, un scoop. C'est que vous allez avoir le jeu des 7 différences dans un cahier d'activités que vos enseignantes vont vous remettre un petit peu plus tard quand vous allez retourner en classe. Il sera aussi disponible dès demain dans les librairies indépendantes membres de l'ALQ. Donc là, on va jouer au jeu des différences. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont ciblé des différences? Oui, avec la belle petite boucle rouge. Tu as vu entre les 2 images, toi, tu as des bons yeux. Vas-y donc voir. Qu'est-ce qui est différent entre les 2 images? Je ne veux pas cacher mes beaux amis ici. Y a quelqu'un qui voit quelque chose? Oui, toi? Oui, toi, avec tes petits yeux?
Il n'y en a pas une boule en haut. ouais. Ah, je vois, sur la colonne, bravo, oui, tout en haut à gauche, hein, ici à gauche, il y a une boule, puis à droite, on ne l'a plus, la boule. Je vais aller au fond là-bas, petit jeune homme avec un gilet, oui, c'est avec un petit gilet orange. Il n'y en a plus, le pinceau. Bravo, c'est la seule affaire que j'avais vue, moi, personnellement. Je te remercie, mon bel ami. Je te remercie. Oui, à toi. Oui, vas-y. Le pinceau, oui, y en a-tu un autre pinceau qu'on n'avait pas vu? Il a changé de place, tout pour me mêler. Est-ce qu'il y a une autre différence que vous voyez dans la robe, dans son expression? Non. Oui, oui, oui. Oui, vas-y. T'as encore ce pinceau. Tu sais, il apparaît... On me voit plus, on me voit. Je vais aller l'autre bord parce qu'ils vont dire, coudonc, elle me parle pas. Pas obligé de suivre le spot, là, je traîne ça avec moi. Jolie robe jaune. Vois-tu une autre différence? Oui, il y a comme une petite trace de patte, hein, qui est là, qui n'est pas là aussi. On s'entend, les différences, c'est des choses qui apparaissent et qui disparaissent, vous l'aurez compris, mes amis. Une dernière, parce qu'on n'est pas obligé de toutes les trouver, parce que là, c'est ça qui se passe. Oui, je vais au hasard. Main levée, là! Oui! Victor, vois-tu? Oh, excuse-moi, mon cœur, t'étais-tu en train de te détendre? C'était pas vraiment une main levée, ça, là, excuse-moi. Dis-moi juste à Catherine. Viens me le dire ici. Qu'est-ce que tu vois de différent entre les deux images? Vois-tu quelque chose? À part le pinceau, mettons. Tu vois rien, hein? Non, c'est ça. Moi non plus! C'est terminé! C'est terminé, Victor et moi, on a décrété que c'était la fin du jeu. Là, mais les amours, je vous adore, vous participez, j'aime tout. Vous allez pouvoir le continuer, ma beauté, dans le cahier. Vous allez tous l'avoir, le jeu, puis vous allez pouvoir pas dormir de la nuit, puis toutes les trouver. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on a donné l'enveloppe avec le précieux lauréat à un enseignant, une enseignante. Est-ce que c'est le cas? Emmanuel? Emmanuel! Alors, si je m'attendais à ça ce matin, ça me fait très plaisir d'être là avec l'équipe, avec les maternelles de l'École de la Petite Patrie. Merci de l'invitation. Merci d'être là. Je voudrais dire que merci aux auteurs, aux illustrateurs. C'est très important pour nous de lire des histoires tous les jours. Ça nous permet de rêver, voyager, imaginer, créer. Donc, on n'y manque pas. On a lu plusieurs albums qui sont en nomination aujourd'hui. Alors, moi, aujourd'hui, je nomme les gagnants pour le livre dans la catégorie 6 aux ans au Québec. Donc, le livre lauréat est... Mon Dieu. Je suis contente parce qu'on l'a lu hier et on est arrivé au même constat que l'auteur. La technique amoureuse, un peu... Donc, La soupe aux allumettes de Patrice Michaud, Guillaume Perrault chez Fonfon. Bravo, c'est Véronique Fontaine qui est l'éditrice de ce magnifique album qui va nous adresser quelques mots, de même que l'illustrateur Guillaume Perrault. Merci beaucoup, Emmanuel. Oh. On aime ça quand ça brille. Hey, là, vous êtes déçus, là, je ne suis pas le beau Patrice Michaud avec sa belle voix. Je vais vous épargner ça. J'ai un mot, par exemple. Il a pris le temps d'écrire un mot. Il était supposé être ici ce matin. Alors, imaginez sa belle voix, OK? Patrice vous dit « J'aurais vraiment, mais vraiment aimé être des vôtres ce matin. Il s'agit d'une situation hors de mon contrôle qui vient avec une prescription du médecin. Appelons ça un mauvais coup de sort. Par contre, ça ne fait pas le poids face à l'immense joie qui m'anime aujourd'hui. Recevoir ce prix était inespéré. Un premier livre jeunesse écrit par un chanteur populaire,
C'est comme un acteur qui sort son livre de cuisine. C'est louche. Elle est bonne, celle-là, Patrice. Très bonne, Mais très bonne. C'est drôle, hein? Je la retiens. Non, mais je vais la... Mais ça j'en me tente rêvais pas de ce faire ça. livre qu'il nous dit. Oui, oui, comme une idée qui s'impose, qui ne veut pas prendre le chemin du 3e tiroir. J'ai mis bien du travail et beaucoup d'amour. De savoir qu'il vous a plu à ce point me touche beaucoup. J'aimerais remercier mon nouvel ami Guillaume Perrault, Ah oui. dont je suis un fan fini pour son engagement, son travail et son talent, qui vont bien au-delà de l'illustration. Là, le prochain passage, c'est gênant, il parle de moi. Fait que là, je ne sais pas comment faire ça. J'aimerais aussi remercier ma nouvelle amie Véronique Fontaine, dont je suis un fan fini, excusez, là, c'est gênant, qui m'a tenue par la main durant toute la création de ce livre, une éditrice extraordinaire, une femme inspirante qui, cela m'amuse drôlement, doit rougir un brin en lisant ceci. C'est toi qui l'as écrit. Puis il dit aussi que... Non, Finalement, merci à l'Association des libraires du Québec pour cette distinction. C'est un honneur pour moi de la recevoir et de la partager avec mes collègues. Ce livre est un hommage au pouvoir de l'imagination des enfants. C'est un pouvoir précieux. Il est à la fois périssable et, Dieu merci, renouvelable. Tant qu'il y aura des enfants... Ah, il est écrit ça, j'allais chanter, comme disait Marjo. Merci de le cultiver chez les jeunes lecteurs et lectrices d'ici. C'était Patrice qui vous parlait. Bravo. Bonjour tout le monde. J'ai pas préparé de mots, fait que je vais improviser quelque chose, mais ça me fait extrêmement plaisir. Ça me rend, je suis rempli de bonheur. Je suis heureux de remporter ce prix. Je suis très heureux d'avoir travaillé avec ma maison d'édition favorite, Fonfon. Whoops. J'ai adoré le texte de Patrice. Ça a vraiment été un coup de cœur quand je l'ai lu. Je trouve que, justement, pour son premier livre, c'était quand même très bien. Des améliorations à faire, mais c'est un bon début de carrière, je pense. Je vais faire ça vite parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui gigotent dans la salle. Donc, on va faire ça rapidement. Mais non, sérieusement, merci beaucoup au Prix des libraires. Le Prix des libraires, pour moi, c'est un prix qui est vraiment important parce que les lecteurs, c'est important, mais c'est sûr que c'est important, c'est pourquoi on fait notre métier. Mais les libraires, c'est le pont, c'est les traducteurs, c'est un chemin vers la lecture qui est vraiment primordial. Donc, de recevoir ce prix-là, c'est un gros honneur parce que ça veut dire que notre travail est apprécié de nos lecteurs, mais qui est mis en valeur par nos magnifiques libraires indépendants du Québec et de partout dans le monde, d'ailleurs, aussi. Donc, merci beaucoup pour ce prix. Longue vie à la lecture. Puis, j'espère que vous allez faire du jogging bientôt puis courir à l'extérieur, les enfants, parce que vous avez... c'est ça, ça gigote par là. Donc, merci beaucoup, tout le monde. Merci. Tu l'as dit, Guillaume, les enfants gigotent, mais je vais les faire gigoter encore plus parce que je te garde avec moi. Tu vas donner un cours d'aérobie. Tu donnes un cours d'aérobie, je te l'apprends, mon chum. Non, mais oui, est-ce que ça vous tente? Vous avez vos manteaux, vos amours. Est-ce que c'est l'heure de partir? Est-ce que... Oh non, vous avez froid, mais je comprends. Enlevez-moi ça, ces manteaux-là, parce qu'on va jouer à Fais-moi un dessin. J'ai-tu entendu? Oh, ça vous tente pas? OK, ça nous tente! Guillaume Perrault, émérite illustrateur, va rester avec nous. Je revendique ton coup de crayon, ton immense talent, ta gentillesse, ta générosité. Tout ça parce que Guillaume va nous aider à deviner quel est le livre lauréat dans la catégorie 6-11 ans hors Québec. Donc, moi, je vais vous décrire sommairement chacun des finalistes. Vous allez avoir des mots aussi sur l'écran. Bon, vous les avez déjà pour caractériser chacun des livres. Là, bien sûr, là, Guillaume, le but, là, mettons que c'est le phare aux oiseaux qui gagne. Essaye de ne pas dessiner un oiseau. Essaye que... On est pressé, mais pas tant que ça. Tu comprends? Alors... Là, donc, on a le premier, le phare aux oiseaux, je viens de le nommer. On a le Château des Papayes de Sarah Penny-Paquer qui est en nomination. On a La maison qui parcourait le monde. Et là, rapidement, La maison qui parcourait le monde, c'est un livre qui parle du deuil. C'est basé sur une figure importante en Russie qui s'appelle la Baba Yaga, que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous la connaissez. Vous la connaissez, la Baba Yaga? C'est une femme qui habite dans une maison avec des grandes pattes de poulet, puis elle aide à faire passer les gens du monde des vivants vers le monde des morts. Moi, c'est celle-là que j'ai ici, là. Est-ce que c'est celle-là que vous connaissez? Oh, vous connaissez toutes, j'aime assez ça. Ensuite, on a le Château des Papayes de Sarah Penny-Paquer. Ça, c'est une histoire d'amitié, une histoire de différence. C'est un petit bonhomme qui
qui doit aller au camp de jour, puis ça ne fait pas du tout son affaire. Et le premier jour du camp de jour, il va découvrir à côté du camp des ruines d'église et il va dire que c'est des ruines d'un château. Et il va rencontrer son amie Jolene, qui elle aussi a trouvé les ruines avant lui, puis elle s'efforce de faire pousser des arbres qui vont donner des papayes. OK? Et le phare aux oiseaux, c'est une histoire très, très émouvante. C'est un soir de tempête. Un gardien de phare qui s'appelle Ben va voir un bateau qui est malmené par une tempête et il va sauter dans la barque pour aller porter secours aux passagers. Et il y a un petit Allen qui est sur le bateau, un jeune garçon qui n'oubliera jamais que Ben lui a sauvé la vie. Donc ça, je vous ai dressé un peu le portrait des 3 livres finalistes. Guillaume, tu as peut-être déjà ouvert l'enveloppe, tu sais déjà peut-être qui gagne, tu gardes ça pour toi, tu l'ouvres en cachette, tu regardes c'est qui, puis tu dessines, et nous, on va essayer de deviner qui gagne. Mais là, Guillaume, ça dépend. S'il est dans une bonne journée, il va, tu sais, soit il nous rend la tâche vraiment difficile, soit, vous voulez qu'il nous rende la tâche difficile? OK. Ça peut, mais écoute, c'est toi qui mène, hein? C'est lui le boss. Je sais pas, Véronique m'a dit que c'était souvent lui le boss et Audrey aussi. Alors, donc, à toi, Guillaume. C'est pas évident pour vrai. Je vais continuer de penser. Ben, j'espère bien. Ça doit pas être évident. C'est pas facile. Tu sais, vous, je sais que vous faites des dessins à la seconde en classe, là. C'est ça, hein? Si vous créez puis vous dessinez. Mais là, Guillaume, il faut qu'il fasse honneur à ce. Tu penses-tu que tu vas nous mêler? Moi, je pense qu'il va nous mêler. Il va se venger parce que j'ai dit que c'était lui qui décidait tout. Bien, tu as le droit. Tu as tous les droits, bien sûr. Tu as tous les droits. Qu'est-ce qu'il dessine là? Parce que là, on a, tu vois, les mots-clés. On a bateau, un chevalier. Bien, le chevalier, il pourrait être dans la maison. Personnellement, moi, j'ai un chevalier. J'ai beaucoup de chevaliers chez moi, là. J'ai dit ça. Bien, un chevalier, il peut être déguisé en... c'est peut-être un macareux déguisé en chevalier. Ça s'est déjà vu. OK. Première étape, il y a un chevalier. Mais il y a peut-être une sorte... Tu sais, moi, c'est une sorcière déguisée en chevalier aussi, ça s'est déjà vu. Moi, je dis ça de même. C'est le phare aux oiseaux, tu dis? Pensez-vous que c'est le château des papayes? Guillaume, est-ce que c'est le château des papayes? Les amis, là, ils ont l'air de penser que c'est le château des papayes. Moi, je... Bravo! Bravo! C'est Emma Shindo qui va venir chercher le trophée. Merci, Guillaume. Merci infiniment. Puis bravo encore pour ta victoire. Bonjour. I wrote here in the real world, Bonjour, I have a Emma. sense of Félicitations. appreciation for kids who jump up and say, what can we do when they hear about a problem? And to shine a light on the kind of kid who can imagine solutions that do not exist here in the real world yet, but should. Without them, nothing would change. But when I work on a project, I never imagine it as a book. Instead, I see it as the dream of a story that could be, except that it's tangled up in the problems of how to write it. So when it comes off the press and I finally hold it, to me, it's a miracle. It's just a shock. 27 books in, and it's still a miracle. And then comes the miracle that people like you are going to get it out into the world and into the hands of readers. Then, now, I learned that you're going to not only get it out into the world, but give it this beautiful prize, this impressive award. That's the most miraculous of all, and I'm filled with gratitude. I love what I do, but I know that I wouldn't be able to do it without booksellers and librarians. So for what you do every day, and especially for this miraculous award, merci beaucoup from my very full heart.
Rebonjour. Vous avez vu le petit mot de Sarah Pennypacker que je ne suis pas, mais juste vous résumer rapidement, elle dit que c'est un prix miraculeux et qu'elle est très très heureuse. Je voulais juste vous dire que c'est le 2e prix des libraires pour Sarah Pennypacker, après Pax et le petit soldat. J'entends des petits hauts contents, et alors vous dire les enfants qu'il y a la suite qui va sortir cette année. Voilà, dans quelques mois, je sais, j'ai pas la date précise, mais un gros merci encore aux libraires et au comité jeunesse, et puis comme tout à l'heure, à bientôt et bonne journée. Albertine, petit brin d'amour, adore faire des listes. Elle a une liste de ses mots favoris. Cacahuète, hurluberlu, moufette, croquignole, babine, zizanie. Ainsi qu'une liste de ses aliments préférés. Muffins, macaroni, fromage, crème glacée, épis de maïs. Elle a aussi une liste des super-pouvoirs qu'elle rêve d'avoir, comme roter aussi fort qu'une trompette, brrrp, se faire pousser de la fourrure quand elle a froid, sauter aussi haut qu'un kangourou, tournoyer aussi vite qu'une toupie et voir dans le noir. Hein? Mais il y a aussi une chose que vous ne trouverez jamais, au grand jamais, sur une des listes d'Albertine, ce sont les choux de Bruxelles. Parce qu'Albertine, petit brin d'amour, déteste les choux de Bruxelles et je n'y goûterai jamais. Albertine est championne pour les repérer. Qu'ils soient dissimulés parmi les haricots verts et les brocolis, camouflés à l'intérieur d'une omelette ou blottis sous une couette de patates pilées, Albertine les démasque tout de suite. Parfois, les choux de Bruxelles la dévisagent. Fanfaron, moqueur, frondeur. Albertine ne se laisse pas intimider. Elle les utilise comme billes, comme balles de mini-golf ou encore comme yeux pour ses bonhommes de neige. Violette et Lilou jouent dans le carré de sable de la cour lorsque... C'est quoi ce bruit? Il y a un monstre dans la ruelle? Mais non, patate, c'est le nouveau bébé de Madame Achida qui pleure. Madame Achida a un nouveau bébé? Oui, c'est une fille, elle s'appelle Yasmine. Est-ce qu'elle vient du Maroc comme Madame Achida? Bonne question. Je sais pas. Violette regarde sa sœur, surprise. D'habitude, Lilou a toujours des réponses. La petite se lève et se dirige vers la porte qui donne sur la ruelle. Où tu vas? Je vais demander à Madame Achida d'où vient son bébé. Attends, j'y vais avec toi. En chemin, les deux sœurs croisent Andreas, Tom, puis Fatou et plein d'autres enfants qui ont chacun leur idée sur le sujet. Les hypothèses s'affrontent. Le ton monte. Qui a raison? Qui a tort? D'où viennent véritablement les bébés? On ne va pas se faire la guerre à cause des bébés. C'est trop bébé. On va aller demander à Madame Achida. Elle va nous dire qui a raison. Vous allez voir, c'est moi. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Je sais bien que c'est moi. Ça suffit. Les enfants traversent la ruelle jusque chez Madame Achida. C'est Monsieur Samir, le mari de Madame Achida, qui ouvre. Bonjour, Monsieur Samir. Vous voulez bien m'expliquer d'où vient votre bébé parce que tout le monde me dit des choses différentes. Madame Achida vient le rejoindre. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants veulent savoir d'où viennent les bébés. Je m'appelle Mali et je déteste mes cheveux. Ce matin, c'est encore pire que d'habitude. Mes boucles sont devenues incontrôlables.
J'ai beau tenter de les coiffer ou de les camoufler sous une tuque, rien à faire. Je ne vois qu'une solution, rester dans mon placard à tout jamais. Mais maman en a décidé autrement. Elle me confie une liste de courses à faire qui m'oblige à sortir de ma tanière. Contrariée, je file en boudant. Dès que je mets le nez dehors, le vent se lève. Comble de malheur, la pluie se met de la partie avant que je puisse m'abriter. Ma tignasse a doublé de volume. C'est un vrai désastre. L'année dernière, dans cette catégorie, c'est l'album qui a remporté le prix s'appelait Bob le Bobo. Peut-être que vous le connaissez, vous l'avez sans doute en classe, hein, Bob le Bobo. On s'est vraiment attaché à Bob et c'est pourquoi on a confié à son illustratrice, Sandra Dumais, un mandat très, très important parce qu'on avait envie de recroiser Bob cette année. Je pense que vous vous en doutez que derrière la fabrication d'un livre, il y a beaucoup, beaucoup de gens impliqués. Il y a aussi beaucoup, beaucoup d'étapes. Et comme le prix est présenté par Marquis Imprimeur et Roland, qui est un fournisseur de papier d'impression écologique, c'est le moment de lever le voile sur toutes ces étapes qui représentent la construction, le développement, la création d'un livre. Je vous laisse avec les explications de Sandra et de Bob. Et pour annoncer le lauréat dans cette catégorie, j'invite sur scène Marie-Ève Boyer, qui est directrice marketing chez Marquis Imprimeur, à prendre la parole sur scène. Bonjour, merci d'être là. Bonjour à tous. Donc, effectivement, Marquis Imprimeur imprime donc les livres, certains des livres que vous voyez aujourd'hui. Donc, c'est une partie importante dans la chaîne du livre. Donc, on est fiers d'être commanditaire et le partenaire officiel du Prix des libraires du Québec, catégorie jeunesse. Marquis Imprimeur a continué de grandir ces dernières années. D'ailleurs, nous allons publier sous peu notre première politique corporative de responsabilité sociale, par laquelle on s'engage à prendre des actions concrètes et des mesures réelles pour rester connectés à l'environnement, à nos communautés et à nos employés. Notre programme de promotion de la lecture chez les jeunes et de la littérature jeunesse est donc toujours au cœur de nos priorités et le restera dans les prochaines années. Donc, c'est une excellente nouvelle. Ainsi, avec l'aide de plus de 10 partenaires locaux, dont l'Association des libraires du Québec, et en collaboration avec notre division Laurentien et notre fournisseur de papier écologique Roland, nous continuons de commanditer des événements, des activités, des prix littéraires au Québec et dans le reste du Canada. Je m'excuse, je suis nerveuse. Je pense qu'on n'est pas sorti beaucoup depuis, depuis 2 ans. on perd la main. Donc, nous sommes heureux de contribuer à la bougie d'allumage qui stimule l'intérêt des jeunes pour la littérature, puisque nous savons que la lecture est un outil qui sera utile à vous, les jeunes, pour le reste de votre vie. Donc, j'aimerais d'ailleurs en profiter pour remercier les libraires pour votre implication. Par votre expertise et votre passion, vous contribuez à ouvrir les portes d'un monde de découverte, d'échanges et de nouveaux apprentissages pour nos jeunes. Donc, un grand merci. Finalement, félicitations aux finalistes et aux lauréats de chaque catégorie. Donc, dans la catégorie 0-5 ans, le livre lauréat est Albertine, Petit brin d'amour, déteste les choux de Bruxelles. Anne Renaud et Élodie Duhameau à la courte échelle.
Oui, pardon. Que d'émotion. Bonjour et bonne Saint-Patrick. Je remercie l'Association des libraires du Québec de tout cœur pour cet honneur. En tant que fière Québécoise, ce prix a une signification toute spéciale, car c'est une reconnaissance pour un livre en français, compte tenu que ma langue maternelle, c'est l'anglais, et que j'écris en anglais et en français. Je tiens à souligner l'énorme contribution que vous, les libraires, faites pour la promotion de la lecture et de la culture auprès des jeunes lecteurs. Merci infiniment. Je remercie ma fée des mots, Carole Tremblay, ainsi que tous les membres de la courte échelle. Et je ne veux oublier personne, alors Marie-Ève, Mélanie, Julie et Julie, Carl, Catherine, Marianne, Marion, Roxane et Olga. Un livre, ça se crée en équipe. Et bien sûr, j'aimerais remercier Élodie Duhameau. Élodie, tu sais à quel point j'adore tes illustrations et ta version d'Albertine était 100 fois meilleure que la mienne. Et à tous les jeunes lecteurs et lectrices dans la salle aujourd'hui qui rêvent de devenir un jour écrivain et écrivaine, lisez, lisez et encore lisez tous les livres qui peuvent vous tomber sur la main. C'est en lisant qu'on devient écrivain. Et bien sûr, écrivez. L'écriture, c'est comme un muscle. Le plus qu'on s'en sert, le plus qu'il devient fort. Et je vous assure que vous réussirez à faire publier vos mots un jour. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis très nerveuse, alors je vais faire ça très scolaire. J'ai mon petit papier. Évidemment, un grand merci à l'Association des libraires du Québec. C'est un prix vraiment important, le prix des libraires, et je me sens vraiment honorée, je suis ravie. Merci beaucoup. Évidemment, aussi remercier toute l'équipe de la courte échelle aussi. En particulier, Carole Tremblay et Julie Massy. Vous m'avez vraiment accompagnée, mesdames. Je suis vraiment ravie du résultat et de l'aventure qu'on a vécue ensemble. Et puis, évidemment, Anne, merci de m'avoir confié ton Albertine. J'ai beaucoup ri en découvrant le texte. J'ai beaucoup ri en dessinant. Merci. Je suis ravie d'avoir fait partie de ce projet. Et les enfants, lâchez pas. Dessinez, écrivez, créez. Moi, j'ai pas arrêté. Merci. Dame, bravo. Oui, Élodie, un peu à la même manière. Bravo, bravo. À la même manière qu'avec Guillaume tout à l'heure, si ça vous tente, pour remettre le dernier prix de la matinée. Élodie, merci infiniment. Bonjour, enchantée. Bravo. On va t'emmener des crayons. On va t'emmener l'enveloppe secrète avec le nom du gagnant. Jules va tout t'apporter ça. Ah, ben dans la boîte, je pense que dans la boîte, il y a des crayons peut-être pour toi. On va dessiner, Élodie va dessiner, puis on va encore deviner. Ça vous tente-tu? On se lève-tu un petit peu? C'est le dernier prix, ma belle gang d'amour. Vous êtes formidables. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit? Que vous êtes formidables? Que vous êtes incroyables? Comme le dirait l'auteur de Lightfall? Vous êtes incroyables. Catégorie 0,5 ans hors Québec. Élodie, es-tu prêt? As-tu aiguisé ton crayon feutre? Alors, il y a 3 nommés. Ils sont derrière. Il y avait Ici, de Chris Houghton et Thierry Magnier. Il y a Monsieur Tigre le Magnifique de David Cali et Miguel Tanco, ça c'est chez Gallimard. Et finalement, il y a, je cache l'écran, Sous les vagues de Mérixel Marty et Xavier Solomo, ça c'est aux éditions Les 400 coups. Alors, on a des mots-clés derrière. Élodie, tu comprends bien le principe. Tu essaies de nous faire deviner qui gagne. Il y a juste toi qui le sais pour l'instant. Tu as regardé dans l'enveloppe qui gagne? OK. Tu te sens prête? Alors là, on a des mots-clés pour Monsieur Tigre, un lutteur, un masque, un chien, le Mexique aussi. On a
les mots-clés singe, tigre, jungle et fruits, et poisson, plage, bouée et trésor. J'ai hâte de voir où Élodie va nous emmener. Est-ce qu'elle va essayer de nous mêler, vous pensez? Elle va essayer de nous dérouter, c'est ce qu'on va voir. Tu peux y aller, Élodie. Moi, je pense qu'elle va essayer de nous mêler. Elle va dessiner un chevalier. Ou peut-être une papaye. Mais il y a peut-être des papayes dans Sous les vagues, on ne sait pas. Et si, il y a des papayes parce que les tigres, parce que les singes, mais les singes, ils mangent, ils ont faim. Il me semble que c'est une histoire de, c'est ça, c'est une histoire de singes qui ont des fringales. Sous les vagues? Ben, ah oui? Mais non, c'est un chien. Élodie a dessiné un chien. C'est un chien qu'elle dessine, les amis. Est-ce qu'il faut que je change mes lunettes? Oh! Je pense que c'est Sous les vagues, Élodie. Est-ce que c'est Sous les vagues? Oui! Merci, Élodie. Est-ce qu'on regarde la vidéo? Ah, voilà, il y a une vidéo de remerciement. Bonjour. Bonjour, nous sommes Xavier Salomon. Et Meritxell Martí. Nous sommes les auteurs de Sous les vagues, un livre écrit en catalan et publié en français par les 400 coups qui avaient un coup de cœur avec cet album. Et nous sommes vraiment très fiers et très gais d'avoir reçu ce prix. On voudra remercier à l'organisation du prix, aux libraires qui ont choisi le livre et bien sûr à la maison d'édition 400 coups pour nous faire confiance. Meritxell et moi, nous sommes un duo qui a publié déjà plus de 50 livres pour la jeunesse et on travaille ensemble depuis plus de 20 ans. Et presque tous nos livres ont été traduits en français et en beaucoup plus de langues, bien sûr. Mais pour nous, Sous les vagues, c'est un livre vraiment spécial pour nous. Ce livre est né d'un jour de plage où nous avons vu une famille avec un fils ayant un handicap, voire une diversité fonctionnelle, qui malgré tout était dans la plage et qui neigeait avec l'aide d'un bout. Et ça nous a touchés. Et c'était le leitmotiv pour une histoire qui parlait de la possibilité de faire, même dans nos limites, tout dans nos limites. Exactement, Nous sommes tout possible d'aller plus loin. Sous les vagues est aussi un livre qui t'enchaîne à l'amitié. Et voilà, on souhaite que grâce au prix, le livre va arriver bien loin, va arriver à toutes les familles du Québec, à toutes les bibliothèques, aux écoles aussi. Exactement. Et voilà. Bon, merci. On aurait aimé être avec vous au Québec. On espère un jour on viendra vous voir. Bien sûr que si. On vous embrasse. Ciao. Ciao. Adeu. Adeu. Félicitations à Sous les vagues. J'invite le représentant des 400 coups qui est là pour vous adresser la parole. Bonjour. Oui, bonjour. Merci Catherine. Merci aux libraires. Merci à l'Association des libraires du Québec pour ce prix qui nous fait chaud au cœur, pour ce livre magnifique qu'on a beaucoup aimé, que l'équipe a eu un gros coup de cœur pour ce mélange de fantaisie, de réalisme et cette sensibilité, cette douceur dans les illustrations pour un sujet très délicat puis très subtilement traité. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci, félicitations à tous les gagnants. C'est le moment de conclure, les amis. Je vais vous remercier en premier. Vous êtes fantastiques, vous êtes formidables. Vous m'avez donné beaucoup d'énergie aujourd'hui. Merci de votre présence. Sachez qu'il y a un cahier pour mettre à l'honneur les lauréats, les finalistes, qui a été créé, encore une fois, par l'Association des libraires. Un cahier d'activités. On va vous le remettre en classe, peut-être au courant de la journée ou dans les jours prochains. Il sera dès demain disponible dans toutes les librairies indépendantes qui y participent. Je vous laisse, bien sûr, sur la magnifique affiche d'Iris. Merci encore une fois au Conseil des arts de Montréal pour la bourse qui est remise aux lauréats québécois. Merci à Laurentien, à la SODEC, au Conseil des arts du Canada, à Patrimoine Canada, à Sophie Lee et à la puce à l'oreille. J'aimerais qu'on applaudisse Jules Ronfort, mon acolyte sur la scène aujourd'hui pour les lectures. Merci Jules. Merci à Victor, merci à Florence, merci à l'ALQ pour la confiance renouvelée à mon endroit. Courez
allez voir vos libraires, allez les achaler, allez leur demander des idées, des trucs pour vous-même, pour vos parents, pour vous-même aussi. Et puis j'invite tous les lauréats en terminant, leurs représentants, les libraires, des comités à rester encore quelques minutes pour les photos souvenirs avec notre collègue ici devant. Et les finalistes, soyez très, très fiers, bien sûr, de votre présence sur la courte liste parce que vos ouvrages sont marquants. Ils nous ont marqués tous et toutes à plusieurs égards. Je vous invite à vous diriger d'ailleurs vers l'équipe de l'Association des libraires pour recevoir votre logiciel antidote à tous les mots. Merci de votre présence, de votre énergie. Bon retour, les amis. Merci d'avoir été là, de votre participation. Merci Élodie et Guillaume pour Fais-moi un dessin. Bonne journée.